quand je rentre, qu'on me félicite et que mes parents, mes grands-parents sont fiers de moi, c'est quelque chose ouais, voilà, qui me tient à cœur. Le meeting d'hiver 2024-2025 qui s'achève en ce samedi 1er mars sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On revient sur les temps forts et avec les acteurs surtout qui ont marqué ce meeting d'hiver. Quoi de mieux qu'accueillir Mathieu Mottier dans notre social room. Bonjour Mathieu. Bonjour. On va débriefer ensemble de votre meeting d'hiver qui aura été tout simplement incroyable, aussi bien au trot attelé qu'au trot monté comme jockey, comme entraîneur. Il y a eu quasiment que du Mottier tout au long de ce meeting d'hiver. Comment vous l'avez trouvé d'ailleurs ce meeting ? Incroyable, incroyable c'est le mot. Le mois de novembre a été magnifique, a été plus qu'extraordinaire et après tout a continué de bien s'enchaîner. 3 groupes 1, c'est incroyable. Jamais j'aurais pu imaginer ça et je ne sais pas si je réussirais à le refaire une fois. 3 groupes 1 pour mon entraînement dans un meeting d'hiver. Est-ce que vous réalisez un petit peu le niveau auquel vous avez été tout au long de cet hiver ? Non, je ne sais pas trop. C'est pas quelque chose sur laquelle je m'attarde, mais il y a eu du très très bon et forcément il y a eu aussi du moins bon. Janvier c'était un petit peu moins bon et voilà, on a réussi quand même à gagner des courses et des groupes 1. Comment dire, oui c'était extraordinaire, mais il y en a qui ont déjà fait mieux. Il y en a qui ont déjà fait mieux, mais malgré tout, j'ai pris mes anti-sèches avec quelques chiffres. Mathieu Mottier comme driver jockey, c'est 71 victoires au cours de ce meeting d'hiver, 36% de réussite dans les 3 premiers. Et comme entraîneur, on a pu vous voir avec notamment 28 victoires et 48% de réussite dans les 3 premiers. L'entraînement a été tout feu tout flamme. Ouais, les chevaux étaient vraiment parfaits. On n'a pas eu trop de mauvaises passes, ce qui arrive souvent avec les chevaux. Et bah voilà, on a eu une bonne dynamique tout au long du meeting, des super chevaux, une super équipe. Et voilà, tout s'est bien enchaîné assez naturellement. On a travaillé comme tout le monde, mais tout s'est bien enchaîné et tout s'est bien mis et les résultats ont été là. Et avec 3 victoires de groupe 1 à la clé, on aura l'occasion d'en reparler d'ici quelques secondes. Mathieu Mottier et le meeting d'hiver, on a préparé quelques petites questions qu'on va pouvoir vous poser. En 120 secondes, Mathieu, plusieurs questions pêle-mêle. Votre coup de cœur du meeting d'hiver ? Bah, ça sera aujourd'hui London. Gagner un groupe 1, c'est dur. Gagner un groupe 1 en tant qu'associé, propriétaire, éleveur, pour la famille, 100% à nous, ça sera London. Et l'élevage familial forcément qui rehausse ici. Le cheval qui vous a le plus impressionné cet hiver ? Ça restera peut-être Idaho de Tillard encore, quand même, dans le Prix d'Amérique. Il a fait une course d'outre-tombe, il ne pouvait pas perdre. Il ne pouvait pas perdre, les mots sont forts. La chose qui vous a rendu le plus fier cet hiver ? Bah, la réussite de l'écurie. La réussite de l'écurie, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et quand je rentre, qu'on me félicite et que mes parents, mes grands-parents sont fiers de moi, c'est quelque chose ouais, voilà, qui me tient à cœur. La Drift PlayStation, la Drift, vous vous êtes dit, c'était quand même pas mal niveau parcours. J'espère qu'il n'y en a pas qu'une. Je peux pas en trouver. Je crois que ça a été à peu près la même réaction pour Eric Raffin quand on lui a posé la question. A contrario, votre plus grande déception cet hiver ? Bah, peut-être Gazelle Duval dans le Cornulier. J'étais confiant, vraiment confiant, et c'est pas contre la jument. Voilà, elle avait peut-être pas le niveau, elle était peut-être un peu fatiguée, mais je m'étais vraiment dit qu'on avait une première chance, et on n'a été que 5/6e. Du coup, ça peut coller avec la course sur laquelle vous auriez aimé avoir un autre scénario ? Bah, j'ai eu des regrets un petit peu dans le dernier tournant, mais je pense qu'on n'aurait pas pu gagner, donc pas de regrets. La victoire la plus symbolique ? Le coup de Keep Going qui regagne le Continental. C'était mon premier groupe 1, donc ça fait 2 fois que je le gagne. Ça a été très important, ça a été ouais, c'était symbolique, ça me faisait repenser à la victoire. Une victoire, vous avez ressenti une émotion particulière ? Bon, beaucoup, hein. Déjà tous les groupes 1, c'est des émotions particulières. Je sais pas laquelle dire, je vous dirai des bêtises. Et enfin, la question peut-être pour l'avenir. 100 victoires dans un meeting, c'est possible ? Alexandre Brivard a bloqué à 99, donc ça paraît impossible. Et Mathieu Mottier à 100 victoires, c'est impossible aussi ? Je pense. On en reparlera peut-être dans quelques années. En tout cas, Mathieu, on va surtout développer ces 3 victoires de groupe 1 et les reprendre dans l'ordre des victoires. Keep Going pour commencer, qui a remporté le Critérium Continental. Quelle ascension pour ce cheval en quelques mois ? Bah, Keep Going, ouais, c'est un top cheval. Depuis le début qu'il est arrivé à la maison, top cheval, vraiment. On a gagné un groupe 3. Après, on a fait des belles places. On arrive sur le Critérium des 4 ans avec une chance.
pas de là à gagner, mais optimiste, hein, avec une chance de bien faire, on gagne. Du coup, après, on monte un petit peu en grade, si on peut dire. On n'a plus le droit de pas trop gagner, en fait. Donc, je m'étais mis vraiment de la pression pour le Continental. On a visé à mort le Continental. Et il avait fait une grande course, tête et corde, c'est moins de 10. Il avait fait vraiment une grande course. Et ce jour-là, il était vraiment impressionnant. Et je m'étais mis beaucoup de pression, donc j'étais très heureux d'avoir gagné. Comment vous l'avez trouvé ensuite dans le Prix d'Amérique? Alors après, du coup, on a un parcours un petit peu atypique. J'avais préparé le Prix d'Amérique, il n'a pas très bien couru. Je pense qu'il n'était pas à son top niveau. On a recouru aujourd'hui le sélection, il court bien. Je suis content du cheval, sans être à 100% je pense. Et je pense que l'après-continental, il était moins bien mon cheval. J'ai peut-être mis du temps à m'en apercevoir. Et peut-être qu'il a fait une course dure aussi dans le Continental. Donc voilà, il n'a pas couru beaucoup cet hiver, il va se reposer maintenant et on va essayer de préparer le Critérium des 5 ans. Le Critérium de 5 ans comme prochain objectif pour Keep Going. Dans les satisfactions, on a forcément eu Cocotte qui, on peut dire, est arrivée cette année un peu comme son année d'avènement. Cocotte, c'est la surprise un peu du meeting. Elle a passé les paliers en arrivant à Grosbois, incroyable, elle s'est vraiment transcendée. C'est une jument qui avait gagné à Enghien dans l'été et après elle avait été pas bien, elle avait été malade. Et suite à ça, on l'a bien soignée et elle a retrouvé du poil de la bête, elle a bien progressé avec les courses, le travail. On a eu des bons parcours dans l'ensemble du meeting et elle a ne cessé de repousser ses limites. C'est la jument qui m'a le plus entre guillemets surpris de ce qu'elle a montré et ce que je pensais qu'elle était capable de faire. Est-ce que vous aviez imaginé gagner au niveau groupe 1 avec Cocotte au tout début du meeting d'hiver? Non, j'arrive dans le meeting d'hiver avec une bonne jument, on la connaît, hein, c'est pas non plus... voilà, mais de là à gagner groupe 1... Je m'étais dit qu'il faut préparer à fond le semi classique que femelle, qu'on avait réussi à gagner, et après, elle a continué de progresser, elle a gagné le groupe 1, elle a reconfirmé derrière dans le prix de Croix, donc voilà, c'était pas une imposture. La suite pour elle, après ce meeting d'hiver, ce sera quoi? On a fait l'impasse sur le sélection, parce que c'était pas une course facile, et je préfère la garder fraîche pour le printemps, elle aura un bon printemps à faire, étant donné que les mâles, souvent, ils font la monte et tout, donc voilà, elle va faire le printemps. Et puis la touche finale, si je puis dire, c'est London dans le prix de sélection ici, qui vient couronner tout simplement ce beau meeting, et puis surtout avec une histoire, l'élevage familial, la Kazakh qui vous a révélé avec Victoire il y a ça de nombreuses années. Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier en plus, cette Victoire? Moi, je suis quelqu'un qui, même quand c'est pas ma Kazakh et que c'est un choix de propriétaire, je suis heureux comme si c'était le mien. Maintenant, c'est sûr que London, c'est vraiment une jument de cœur, que depuis le début, on l'a à la maison, on l'a fait net. Et depuis le début, elle montre des moyens qui sortent un petit peu de l'ordinaire quand même, faut être honnête. Sans forcément réussir à gagner au niveau semi-classique. Et elle avait été pas bien au début du meeting, elle est arrivée bien en fin de meeting. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a dit faut qu'on court le sélection. Les bons mâles n'étaient pas là, Elisa Josselin n'est pas là. C'est pas sûr qu'on gagne le Critérium des 4 ans. Mais voilà, elle a rien à envier, elle a été devant, elle a été très forte. Et donc voilà, c'était vraiment super de gagner ce groupe 1. Et elle était déjà passée pas loin cet hiver parce qu'elle avait quand même fait nettement illusion un mois auparavant, avant cette victoire dans le sélection. Oui, dans le prix Ourasi, elle était vraiment très bien, j'étais devant. Peut-être qu'on me serait tombé dessus, hein. L'homme Boggial, on le connaît, il finit bien. Le cheval que mène Mathieu Bribard aussi. Peut-être il me serait tombé dessus, on n'aurait été que 2e ou 3e, mais ça aurait été déjà très bien. Elle m'avait échappé dans le nez tournant. Donc voilà, c'est une jument qui reste encore un peu spéciale, un peu verte. Il fallait pas que ça arrive aujourd'hui. Les capacités pour elle, pour essayer de grandir et de prendre en maturité, ça peut être quoi? Il faut qu'elle prenne du mental, il faut qu'elle s'endurcisse mentalement. Aujourd'hui, elle l'a fait, elle l'a été. Mais sinon, c'est une jument qui a beaucoup de potentiel, beaucoup de classe. Keep Going a gagné un critérium. Est-ce qu'elle a la dimension pour vous pour gagner un critérium, cette London? Oui. Maintenant, ça va dépendre contre qui est court. Peut-être elle tombera quand même sur des plus forts qu'elle. Certainement d'ailleurs, mais oui, elle a la dimension de répéter cette victoire d'aujourd'hui. Mathieu, avant de se quitter, si vous deviez retenir votre meeting d'hiver en un seul mot, ce serait quoi pour le qualifier? Incroyable. Incroyable. Mathieu Mottier, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour débriefer de ce meeting d'hiver. Et puis on se retrouve sur l'ensemble des réseaux sociaux du trotteur français et sur le trot.com pour suivre toute l'actualité du trot tout au long de l'année.